Bonjour à tous, voici le Sony Xperia V, commercialisé depuis le début de l'année par Sony aux côtés du Xperia Z. On va avoir ici un smartphone annoncé à la fin de l'année 2012, équipé d'une coque étanche. Donc il est certifié IP57 et IP55, donc il peut rester une demi-heure dans l'eau à 1 mètre de profondeur. C'est pour cela qu'on a des ports comme ici qui sont cachés par des petits caches, donc qui vont être résistants à l'eau. À l'extérieur aussi, sur le dessus, on va avoir la prise jack qui va être protégée comme ceci. Pas toujours facile à enlever quand on n'a pas des ongles longs d'ailleurs. Et donc cette coque en plastique un petit peu incurvée, le tout est en plastique, même les tranches, ce qui donne un effet un petit peu cheap peut-être pour ce smartphone, malgré ses caractéristiques qui ne vont pas l'être forcément. La coque est amovible, on peut l'enlever ici, assez facile à enlever, avec ici un port pour carte SIM et carte micro SD, l'un va être au-dessus de l'autre. Voilà pour le design de ce smartphone qui compte ici un capteur photo de 13 mégapixels. À l'avant, on remarquera que l'écran de 4,3 pouces HD ne prend vraiment pas toute la surface du téléphone, puisqu'ici la barre en dessous ne sert à rien. Les boutons vont être inclus à l'écran. Et au-dessus, on va avoir un large espace qui ne va pas être occupé, à part pour la caméra frontale et les différents capteurs, ainsi que le haut-parleur. Un petit peu dommage au niveau design, ce qui fait qu'on va avoir un smartphone pratiquement de la même taille qu'un Xperia T, mais pour un écran qui va être de 0,3 pouces inférieur. Un petit peu dommage au niveau design. À l'intérieur, on va avoir un processeur dual-core cadencé à 1,5 GHz, 1 Go de RAM, des performances tout à fait honorables pour ce smartphone qui va avoir la particularité d'être compatible avec le réseau 4G. Plutôt un bon point pour un terminal qui sort au printemps 2013 et qui ne va pas être obsolète d'ici quelques semaines quand la 4G sera un petit peu plus déployée en France. C'est plutôt une bonne chose. Il est sorti au départ sous Ice Cream Sandwich, mais il est désormais sous Jelly Bean. Également un bon point pour ce téléphone, dont les mises à jour sont assurées régulièrement. Il dispose donc de la dernière version de la surcouche Sony, c'est-à-dire un lecteur musical estampillé Walkman, avec comme particularité un égaliseur qui va être assez complet, ici à modifier. Voilà, on va pouvoir un petit peu régler sa musique comme bon le semble à l'utilisateur, avec un son très correct. D'ailleurs, on remarquera à ce sujet que la barre de volume qui est située sur le côté est extrêmement mince, pas très pratique à utiliser au quotidien. Voilà, quand on pose le doigt dessus, on le recouvre entièrement. On aura tendance à appuyer au bon endroit pour régler le volume vers le haut, mais quand on voudra appuyer vers le bas, on appuiera vers la touche de mise en veille, ce qui n'est pas extrêmement pratique. Voilà pour tout ce qui concerne la musique. Bien sûr, la photo avec l'application Album, qui est triée un petit peu différemment que par le passé. Vous remarquerez ici ces photos prises avec le téléphone, avec cette option d'isolation de couleur qui est plutôt sympa, voilà, qui fonctionne assez bien. Comme toujours, quand on a ce type d'option de filtre, on va avoir des petites latences à l'utilisation, ce qui est plutôt normal, ça demande un traitement assez important, mais ça fonctionne bien sur ce téléphone qui dans l'ensemble s'est montré tout à fait fiable. D'ailleurs, au sujet de son design pour finir, on remarquera que malgré sa taille assez imposante, ses caches assez épais, bref un design assez massif, on va avoir un poids léger puisqu'il ne pèse que 120 grammes, ce qui est assez agréable et assez surprenant à la prise en main. Pour continuer sur le navigateur, Sony a intégré directement sur l'écran d'accueil Chrome, donc qui va être privilégié même si le navigateur Android est présent également. On remarquera ici, j'ai des petits détails qui vont être en rouge car j'ai choisi un thème rouge. La surcouche Sony pousse vraiment loin le détail quand on choisit une couleur de thème et chaque détail va être vraiment de la couleur choisie, ce qui est plutôt sympa et qui n'était pas présent avant. On remarquera un chargement rapide des pages, une bonne fluidité à l'utilisation. Pour ce côté vraiment navigation, le Xperia V ne déçoit pas, assez agréable à utiliser. Tout comme en jeu d'ailleurs, alors il est un petit peu moins puissant que le Xperia Z, mais pour la plupart des jeux classiques, là j'ai mis Temple Run, ce genre de jeu, ça ne lui posera pas problème du tout, donc ça c'est plutôt sympa. Un détail un peu énervant, à la première utilisation, beaucoup d'applications ont été préchargées par Sony. Ici on va avoir Where is Wally qui va être préchargé,
un jeu de billard, un jeu de poker, les pages jaunes aussi qui vont être préchargées, pas forcément indispensables, et certaines d'entre elles ne peuvent pas être désinstallées, donc ça prend un peu de place pour rien. Voilà, il faut vraiment être intéressé pour vouloir ce type d'application. Remarquez qu'on a une mémoire de 8 Go à l'intérieur, ce qui n'est pas énorme, on n'est pas dans du très haut de gamme, mais le port micro SD va pouvoir réparer tout ça puisque les cartes pourront être supportées jusqu'à une grosse contenance. Et puis on va avoir ce capteur photo de 13 mégapixels qui va constituer l'un des principaux atouts du Xperia V. Pas de déclencheur photo comme on en avait auparavant sur les smartphones Xperia, donc il faudra passer par soit l'application qui va se trouver juste là, soit par l'écran d'accueil, puisque depuis l'écran de verrouillage, on va pouvoir ouvrir directement l'application photo. Un détail cependant, quand on va vouloir changer les réglages, par exemple ici, appliquer un filtre photo, on se retrouve sur l'écran de veille à nouveau, pas vraiment pratique. Pour l'application photo, on va avoir différents modes. Un mode automatique supérieur juste ici, qui n'est pas toujours très fiable, un mode normal qui permet de monter jusqu'à 13 mégapixels avec un capteur Exmor R, divers effets de photo, dans ce fameux filtre de couleur. Pardon, je me suis trompée de filtre. Couleur partielle. Donc en fait, si je choisis ici, on va voir que je peux isoler la couleur rouge ou bleu. Le traitement est un petit peu long à la capture, mais le résultat va être efficace. La capture est nettement plus rapide quand on ne va pas utiliser ce type de filtre. Et on remarquera que les modes scène sont assez nombreux. On va avoir du HDR notamment. Voilà, divers modes. Des modes également à utiliser en version vidéo avec une capture en 1080p. Et si on essaie juste un petit test, voilà la capture qui va être tout à fait rapide. Avec des couleurs vives, généralement c'est plutôt efficace. On va avoir un bon niveau de détail, notamment grâce à ce capteur donc de 13 mégapixels. Assez peu de bruit, c'est un photophone qui va être tout à fait recevable pour des budgets un petit peu moins importants qu'avec les smartphones très haut de gamme du moment. Néanmoins, ce terminal reste relativement cher pour du dual-core. On va le trouver aux alentours de 500 € actuellement. On pourra avoir des terminaux un petit peu plus performants pour le même prix. Donc à bien vérifier si la 4G est un besoin nécessaire pour l'utilisateur. Ça restera l'argument phare de ce smartphone qui, hormis cela, restera un petit peu cher face à la concurrence.